l'histoire mystérieuse de George Anderson. Il y a une semaine, mon père m'a raconté l'histoire de son meilleur ami, George Anderson. George, qui était un soldat aviateur de la Première Guerre mondiale, l'histoire s'est passée dans le village de Saint-Sylvain dans les alentours des années 1930. Il faisait des tours d'avion tous les soirs à 10h pile, quand tout le monde dormait et qu'il faisait noir. Sauf une fois où il avait oublié d'en faire, car il avait fêté ce soir-là pour sa fête de 40 ans, avec ses 2 amis. Il voulait quand même y aller 1 heure plus tard vers 11h, il faisait plus noir que d'habitude et le village complet était couché, tous sauf 3 personnes qui avaient fêté. George avait bu durant toute la soirée, il arrivait presque pas à rester debout, et même ses amis lui disaient de ne pas entrer dans l'avion. Mais même si ses amis lui ont dit, il a quand même démarré le moteur bruyant dans son engin dans le silence de la nuit. Même si je ne connaissais pas George personnellement, je savais que ce n'était pas une très bonne idée qu'il allait faire un tour, alors qu'il avait bu comme ça. Quand l'aviateur a pris son envol, il a décollé avec facilité, sans aucun problème, et tout allait bien pour l'instant. Il a ensuite parti, les 2 amis l'ont perdu de vue. Et quand ils l'ont vu partir au loin, ils sont partis se coucher, mais ils n'ont pas arrivé à dormir car ils avaient peur pour leur ami. Après environ 1 heure de vol à minuit, il est revenu au village, toujours vivant. Les 2 frères ont tous les 2 entendu en même temps le son du moteur de l'avion de George au-dessus de leur maison. Ils étaient vraiment soulagés de l'entendre. Ils sont alors sortis dehors pour aller voir leur ami dans son avion qui tourne en rond dans les airs. Au moment où George est reparti vers l'horizon, l'avion commençait à descendre lentement vers les arbres, mais George n'avait pas l'air de le remarquer. Seulement les 2 frères l'ont remarqué, et plus l'avion descendait, plus ils avaient peur de ne plus revoir leur ami. Cependant, ce qui devait arriver arriva, l'avion s'est écrasé derrière une petite lisière d'arbres, dans un son fracassant de morceaux de métal, et avec une grosse lueur due à l'explosion de l'avion. Ils sont allés voir au plus vite. Mon père a dit qu'il avait peur que leur meilleur ami soit mort. Quand ils sont arrivés à l'endroit de l'écrasement, il y avait juste un trou où l'avion s'est écrasé, mais aucune trace du pilote ni de l'avion, qu'ils avaient entendu se briser en 1000 pièces et dont ils ont vu la lueur de l'explosion. Le lendemain matin, la police et tous les gens du village étaient à la recherche du pilote manquant, George Anderson. Ils n'ont rien trouvé. Dorénavant, tous les samedis soirs vers minuit, les 2 frères entendent encore le bruit des pales de l'avion de George qui tournait autour de leur maison, mais à chaque fois qu'ils allaient voir, il n'y avait rien, juste le ciel foncé de la nuit.